Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish Word by Kelima FR, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir l'équivalent du verbe être au présent dans la langue turque. C'est-à-dire on va voir comment on dit je suis malade, je suis heureux, je suis docteur, je suis enseignant, enseignante, etc. etc. On va le voir dans ces différentes formes, c'est-à-dire l'affirmatif, le négatif et l'interrogatif. Et bien sûr dans d'autres vidéos, on verra l'équivalent du verbe être au passé dans la langue turque et au futur bien sûr. Donc sans plus attendre, on va commencer le cours. Alors ce cours dans la langue turque c'est isim cümleleri. Je répète, isim cümleleri. Parce que vous savez que exprimer le verbe être dans la langue française et dans la langue turque, c'est pas du tout la même chose, c'est très différent. C'est pour ça que j'ai écrit l'équivalent. C'est l'équivalent du verbe être dans la langue turque. Donc, on commence avec la première forme qui est la forme affirmative, qui est en langue turque olumlu. Olumlu, c'est la forme affirmative. Comme exemple, j'ai pris yorgun. Comme premier exemple, j'ai pris yorgun. Yorgun, c'est fatigué. C'est-à-dire, on va voir comment on dit je suis fatigué, tu es fatigué, il est fatigué, etc., etc. Alors, pour formuler ça, on prend notre nom ou bien notre adjectif, c'est-à-dire ici yorgun. On ajoute après un Y si ce dernier, c'est-à-dire notre nom ou bien notre adjectif, se termine par une voyelle et que le suffixe de personne qu'on va rajouter débute par une voyelle. On ajoute dans ce cas un Y. Sinon, on n'ajoute pas. On va voir ça dans les exemples. Et après, on rajoute le suffixe de personne. Alors, le suffixe de personne, on va voir là-bas qu'on va choisir ou bien un I, ou bien un E, ou bien un U, ou bien un OU, selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. On commence avec « je suis fatigué ». Je suis fatigué. Ben yorgunum. Alors, yorgun, ça ne se termine pas par une voyelle, donc on ne va pas rajouter le Y. Donc, ben yorgunum. Ici, on a rajouté le Pourquoi le et pas le im et pas le ou bien le Pourquoi? Parce que ici, la dernière voyelle de notre adjectif, c'est le OU. Le OU, il correspond au OU dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on a choisi le Donc, ben yorgunum. C'est-à-dire, il faut retenir que pour la première personne du singulier, on rajoute le suffixe de personne ou bien ou bien ou bien im, ou bien selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Vous vous référez à la dernière voyelle avec laquelle se termine l'adjectif et vous comparez par la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Ici, on a choisi le Donc, pour la première personne du singulier, le suffixe de personne est ou bien ou bien ou bien im, ou bien Donc, ça devient ben yorgunum, c'est-à-dire je suis fatigué. Par exemple, tu es fatigué. Sen yorgunsun. Yorgunsun. Alors, ici, on a l'adjectif, on a rajouté le sun. Pourquoi le sun et pas le sin ou etc. Parce que ici, il y a le ou. Le ou, il correspond au ou dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on a rajouté sun. Sen yorgunsun. Alors, pour ce qui est de la deuxième personne du singulier, on rajoute comme suffixe de personne ou bien sun, ou bien sun, ou bien sin, ou bien sun, selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. On passe maintenant à il. Il est fatigué. O yorgun. Ici, on ne rajoute pas de suffixe de personne. O yorgun. Il est fatigué. Ensuite, nous sommes fatigués. Biz yorgunuz. Je répète, biz yorgunuz. Alors ici, on a rajouté le uz. On peut rajouter pour la première personne du pluriel ou bien uz, ou bien us, ou bien is, ou bien us. Il faut apprendre ces terminaisons et les mettre selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc ici, on a choisi le uz. Biz yorgunuz. Vous êtes fatigué. Siz yorgunsunuz. On a rajouté le sunuz, quand vous le voyez. Sunuz. Alors, vous pouvez choisir pour la deuxième personne du pluriel ou bien sunuz, ou bien sunuz, ou bien sinis, ou bien sunuz, selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc ici, on a choisi le ou, sunuz. Siz yorgunsunuz. Et
ils sont fatigués. Au pluriel, onlar yorgunlar. On peut dire aussi seulement onlar yorgun. Donc, onlar yorgunlar. Ici, selon la première règle de l'harmonie vocalique, comme vous le voyez. Il y a le A, lar. Pourquoi? Parce qu'il y a le OU. Le OU, c'est une voyelle dure. Donc, on a rajouté le lar. Seulement pour la troisième personne du pluriel, on fait selon la première règle de l'harmonie vocalique. Donc, onlar yorgunlar. Donc, ça devient ben yorgunum. Ici, ou bien ler ou bien lar. Il n'y a pas d'autre choix. Ou bien lar ou bien ler. Donc, ben yorgunum, sen yorgunsun, o yorgun, biz yorgunuz, siz yorgunsunuz et onlar yorgunlar. On passe maintenant à notre deuxième exemple qui est hasta. Hasta, c'est malade. Donc, on a pour la première personne du singulier, ben hastayım. Je suis malade. Ben hastayım. Alors, comme vous le voyez, on a rajouté le Y entre l'adjectif et le suffixe de personne. Pourquoi? Parce qu'ici, notre adjectif se termine par une voyelle. Et le suffixe de personne débute par une voyelle. Donc, on est obligé de rajouter le Y. Donc, ça devient ben hastayım. Alors, ici, on a choisi le Pourquoi? Parce que le A, ici, il correspond au E dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on a choisi le et pas le ou bien le ou bien le im. Donc, c'est le Ben hastayım. Je suis malade. Tu es malade. Sen hastasın. Alors, vous savez que pour la deuxième personne du singulier, on rajoute ou bien le sin, ou bien le sun, ou bien le sun, ou bien le sun. Ici, on a rajouté le sun. Pourquoi? Parce que ici, il y a le A. Le A, il correspond au E dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, ça devient sen hastasın. Et on n'a pas rajouté de Y. Pourquoi? Oui, ça se termine par une voyelle, l'adjectif, mais le suffixe de personne ne commence pas par une voyelle, donc on n'a pas rajouté le Y. C'est juste que quand l'adjectif se termine par une voyelle et que le suffixe de personne commence par une voyelle, donc ici, on a rajouté le Y ici. Donc ici, ça devient sen hastasın. Tu es malade. Il est malade, c'est o hasta. On ne rajoute pas de suffixe de personne, ça reste o hasta. Nous sommes malades, biz hastayız. Alors ici, on a rajouté le Y parce que le suffixe de personne commence par une voyelle et l'adjectif se termine par une voyelle, donc on a rajouté le Y. Biz hastayız. Siz hastasınız. Vous êtes malade, siz hastasınız. Il faut apprendre que pour ce qui est des suffixes de personne, il faut apprendre, c'est-à-dire pour chaque pronom personnel, il y a un suffixe de personne. C'est-à-dire pour le ben, par exemple, vous ajoutez ou bien le im, ou bien le ou bien le ou bien le Pour la deuxième personne, c'est pareil, ou bien le sin, ou bien le sun, ou bien le sun, ou bien le sun, etc., etc. Il faut apprendre ces règles. Donc, pour vous êtes malade, c'est siz hastasınız. Et pour le pluriel, ils sont malades, c'est onlar hastalar. Donc, le A, c'est une voyelle dure, on a rajouté le lar. Donc, ben hastayım, sen hastasın, o hasta, biz hastayız, siz hastasınız, onlar hastalar. On passe maintenant à un cas où on va utiliser aussi le directif. Par exemple, quand on dit je suis à la maison, je suis à l'école, etc., etc. Dans notre exemple, je vous ai mis je suis à la maison. Donc, je suis à la maison, c'est FD. D'accord? C'est le directif ici. FD. Donc, ça devient, pour je suis à la maison, ben FD'im. On a rajouté le Y parce que ici, ça se termine par une voyelle et notre suffixe de personne commence par une voyelle. Donc, on a rajouté le Y. Ben FD'im. Pourquoi on a rajouté le im? Parce qu'il y a le E ici. Ça se termine par un E. Et le E, il correspond au I dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on a choisi le im pour le suffixe de personne pour la première personne du singulier. Donc, ça devient ben FD'im. Je suis à la maison. Sen FD'sin, c'est tu es à la maison. Sen FD'sin. On a ajouté le sin. Et il n'y a pas, bien sûr, le Y, puisque le suffixe de personne commence par une consonne et pas par une voyelle. Donc, sen FD'sin, tu es à la maison. O
evde, il est à la maison. Biz evdeyiz, nous sommes à la maison. Siz evdesiniz, vous êtes à la maison. Et onlar evdeler, c'est ils sont à la maison pour le pluriel. Donc ici, dans la première forme, on a vu la forme affirmative. Maintenant, on va passer à la forme négative. Pour la deuxième forme, qui est la forme négative, en lenture, c'est olumsuz. Je répète, olumsuz, c'est la forme négative. Alors, la forme négative, elle est très simple. Il suffit de rajouter değil, suivi du suffixe de personne pour chaque pronom personnel. Alors, par exemple, quand on dit « je ne suis pas fatigué », ben yorgun, yorgun, espace, değilim, değilim, değil, et on rajoute le suffixe de personne. Ben yorgun değilim, je ne suis pas fatigué. Tu n'es pas fatigué, sen yorgun değilsin. Değil et le suffixe de personne, sin. Alors ici, on rajoute toujours le sin. Pourquoi? Parce que değil, le dernier, c'est le i. Le i, il correspond au i dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, ça devient değilsin, değilim, etc. Il n'est pas fatigué. O yorgun değil. O yorgun değil. Biz yorgun değiliz. Nous sommes pas fatigués. Biz yorgun değiliz. Siz yorgun değilsiniz. Vous n'êtes pas fatigué. Siz yorgun değilsiniz. Et onlar yorgun değiller. Donc, ça devient ben yorgun değilim, sen yorgun değilsin, o yorgun değil, biz yorgun değiliz, siz yorgun değilsiniz et onlar yorgun değiller. Pour notre exemple, hasta. Quand on dit je ne suis pas malade, ça reste toujours ben hasta. Donc on enlève le suffixe de personne de l'adjectif, on met un espace et on rajoute le değil et le suffixe de personne. Ça devient ben hasta değilim. Je ne suis pas malade. Ben hasta değilim. Sen hasta değilsin. Tu n'es pas malade. Sen hasta değilsin. O hasta değil. Il n'est pas malade. Nous sommes pas malades, c'est biz hasta değiliz. Vous n'êtes pas malade, siz hasta değilsiniz. Et ils ne sont pas malades au pluriel, onlar hasta değiller. Pour ce qui est de notre exemple du directif de je ne suis pas à la maison, ben evde değilim. C'est-à-dire qu'on va laisser evde de côté, on met un espace, on rajoute les değil et le suffixe de personne. Donc, ben evde değilim. Je ne suis pas à la maison. Tu n'es pas à la maison, c'est sen evde değilsin. Il n'est pas à la maison, o evde değil. Biz evde değiliz ki nous ne sommes pas à la maison. Vous n'êtes pas à la maison, c'est siz evde değilsiniz. Et ils ne sont pas à la maison, c'est onlar evde değiller. On passe maintenant à la troisième et dernière forme qui est la forme interrogative. Alors, pour ce qui est de la troisième forme, c'est la forme interrogative. En lenture, c'est olumlu soru. Donc, on commence avec notre premier exemple de est-ce que je suis fatigué? Ou bien suis-je fatigué? Donc, ben yorgun muyum, c'est-à-dire qu'on va laisser notre adjectif ici, qui est le yorgun, on laisse un espace et on rajoute pour la première personne du singulier ou bien muyum, ou bien muyum, ou bien miyim, ou bien muyum, selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Ici, le yorgun se termine par un ou, la dernière voyelle, donc il correspond au ou dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique, donc on a rajouté le muyum. Ben yorgun muyum, sen yorgun musun, est-ce que tu es fatigué? Donc, sen yorgun musun, donc muyum, c'est pour la première personne du singulier, et musun, ou bien musun, ou bien misin, ou bien musun, pour la deuxième personne du singulier. Donc, sen yorgun musun, est-ce que tu es fatigué? Est-ce qu'il est fatigué? O
yorgun. Donc, ou bien le mu, ou bien le mi, ou bien le mu, ou bien le me, pour la troisième personne du singulier. Biz yorgun muyuz? Est-ce que nous sommes fatigués? Biz yorgun muyuz? Donc, on rajoute pour la première personne du pluriel ou bien muyuz, ou bien muyuz, ou bien miyiz, ou bien muyuz, selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Siz yorgun musunuz? Musunuz? Est-ce que vous êtes fatigué? Siz yorgun musunuz? Et onlar yorgunlar mı? Me, pourquoi? Parce qu'ici, il y a le A. Le A, c'est une voyelle dure, donc on a rajouté le me. Donc, ils peuvent aussi dire juste onlar yorgun mı? Donc, sans le la. Onlar yorgun mı? Donc, ça devient ben yorgun muyum? Sen yorgun musun? O yorgun mu? Biz yorgun muyuz? Siz yorgun musunuz? Onlar yorgunlar mı? Ou bien onlar yorgun mu? On passe maintenant à notre deuxième exemple pour dire est-ce que je suis malade? Ben hasta mıyım? Alors, comme vous le voyez, on a rajouté le mıyım avec un E. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a le A. Le A, il correspond au E dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on a rajouté le mıyım et pas le miyim ou bien le muyum ou bien le muyum. Non. Ben hasta mıyım? Sen hasta mısın? Est-ce que tu es malade? Sen hasta mısın? O hasta mı? Est-ce qu'il est malade? Est-ce que vous êtes malade? C'est biz hasta mıyız? Est-ce que nous sommes malades? Biz hasta mıyız? Est-ce que vous êtes malade? Siz hasta mısınız? Et est-ce qu'ils sont malades de façon plurielle? Onlar hastalar mı? Ou bien onlar hasta mı? Donc, je répète, ben hasta mıyım? Sen hasta mısın? O hasta mı? Biz hasta mıyız? Siz hasta mısınız? Onlar hastalar mı? Ou bien onlar hasta mı? Et pour ce qui est de notre troisième exemple, pour le directif, ben evde miyim, c'est-à-dire est-ce que je suis à la maison? Ben evde miyim, on a rajouté le miyim. Pourquoi? Parce qu'il y a le E. Le E, il correspond au I dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, on a choisi pour la première personne du singulier, miyim. Ben evde miyim. Pour la deuxième personne du singulier, sen evde misin. On a choisi le misin et pas le mısın ou bien musun parce qu'il y a le E. Sen evde misin. Est-ce que tu es à la maison? Est-ce qu'il est à la maison? O evde mi. Est-ce que nous sommes à la maison? Biz evde miyiz? Miyiz. Biz evde miyiz? Est-ce que vous êtes à la maison? Ou bien êtes-vous à la maison? Donc ça dépend. Dans la langue française, il y a beaucoup de façons de formuler l'interrogatif. Donc, siz evde misiniz? Êtes-vous à la maison? Ou bien est-ce que vous êtes à la maison? Onlar evdeler mi? Ou bien onlar evde mi? Donc, ben evde miyim? Sen evde misin? O evde mi? Biz evde miyiz? Siz evde misiniz? Onlar evdeler mi? Ou bien onlar evde mi? Donc, ici, on a vu la forme interrogative olumlu soru dans la langue turque. Ce cours sur l'équivalent du verbe être au présent dans la langue turque est terminé. Alors, dans d'autres vidéos, Inch'Allah, on va voir bien sûr l'équivalent du verbe être au passé et au futur. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou bien sur mon compte Instagram. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.